Bien, donc nous allons maintenant s'intéresser au récap du chapitre 12 qui s'intitule Quantité de matière et qui correspond au TP où nous avons compté les grains de riz pour comparer le nombre d'atomes, le nombre d'atomes dans une canette d'aluminium et le nombre de grains de riz produits chaque année dans le monde. Dans un premier temps, on s'intéresse donc à passer de la masse d'un composé au nombre d'entités chimiques qu'il contient. Donc pour avoir la masse d'une entité chimique, étant donné que la masse des électrons est négligeable dans un atome, eh bien la masse d'un atome c'est approximativement la masse d'un ion. Alors je rappelle, un ion c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons, mais qui a le même noyau que l'atome correspondant. Par exemple, si on considère l'ion Fe2+, l'ion fer 2, il a le même noyau qu'un atome de fer, il a juste un nombre d'électrons différent. En l'occurrence, si on considère l'ion Fe2+, il a 2 électrons en moins. Mais la masse d'un atome ou d'un ion est approximativement la même puisque la masse des électrons est négligeable. C'est simplement A, le nombre de nucléons, donc les protons et les neutrons, fois la masse d'un nucléon. Alors j'ai rappelé ici la masse d'un nucléon, celle-ci n'est pas à connaître, c'est une donnée. Et si on doit calculer la masse d'une molécule, il faut faire la somme des masses des atomes qui constituent la molécule. Donc ces calculs-là ont été traités dans le chapitre 7, qui s'intitulait Atomes, de points, noyaux et cortège électronique. Si il vous manque des informations, je vous invite à vous référer à ce chapitre-là. Si on veut avoir le nombre d'entités chimiques dans un échantillon, quel calcul il faut faire ? Eh bien, il faut faire le même calcul, la même démarche que celle qui était utilisée dans le TP avec les grains de riz. On prend la masse totale de l'échantillon et on la divise par la masse d'une entité. Ce calcul-là est assez similaire à celui qu'on peut faire si on veut calculer par exemple un nombre de douzaines. Imaginons j'ai 24 E et je veux savoir combien j'ai de douzaines. Eh bien, je prends le nombre total d'entités, ici l'entité c'est un œuf, donc il y a 24 entités, 24 E, et je divise par le nombre, ici ce qu'on pourrait appeler la masse d'une entité, c'est le nombre d'œufs qu'on va mettre dans un paquet. Par exemple, donc si je veux savoir dans 24 œufs combien il y a de douzaines, une entité c'est 12 œufs. Donc je vais diviser 24 par 12 et je vais trouver 2. Eh bien, c'est le même principe, quel que soit l'échantillon qui va être considéré. Dans l'exemple qui vient ci-dessous, on s'intéresse à une cartouche de butane. Alors, le butane, c'est le gaz qui est contenu dans ce genre de cartouche. C'est typiquement la marque Camping Gaz International qui permet d'alimenter ce genre de réchaud utilisé dans la pratique du camping dans la plupart des cas. Donc, on vous donne la masse d'un atome d'une molécule de butane, qui est de formule C4H10, donc constituée de 4 atomes de carbone et de 10 atomes d'hydrogène. Et donc, on nous donne directement la masse d'une seule molécule. On aurait pu la calculer si on avait besoin, mais ce n'est pas demandé ici. Et on nous dit qu'une cartouche de gaz contient 190 grammes de gaz, donc 190 fois 10 puissance moins 3 kg. Donc si on veut savoir combien il y a de molécules de butane dans une cartouche, on prend la masse totale, 190 grammes, qu'on va bien sûr convertir en kilogrammes, et on la divise par la masse d'une molécule qui est donnée en kilogrammes. Alors, on aurait très bien pu, si les deux masses étaient exprimées en grammes, faire le calcul en laissant les deux masses exprimées en grammes. Mais il faut que les deux masses soient dans la même unité, soit le kilogramme, soit le gramme. Donc 190 10-3 divisé par 9,67 fois 10 puissance moins 26, on trouve approximativement 1,96 fois 10 puissance 24 molécules de butane.